L'Europe ne fait plus d'enfants. C'est une situation alarmante pour l'ensemble des pays, dont la France, et le président Emmanuel Macron avait d'ailleurs appelé à un réarmement démographique. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban a décidé de s'emparer du problème. Depuis les années 80, la population du pays décline et en 2024, le taux de fécondité est tombé à 1,38 enfants par femme. C'est bien en dessous du seuil de renouvellement de 2,1 nécessaire pour maintenir une population stable et garantir un avenir au pays. Pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois depuis 2010, la crise démographique est bien plus qu'un enjeu statistique, c'est une question de survie nationale. Alors sa réponse est claire, relancer la natalité sans recourir à l'immigration et donc repeupler la Hongrie par les Hongrois, mais aussi solidifier la famille, cellule de base de la société, en réduisant le nombre d'avortements et en accroissant celui des mariages. C'est un reportage exclusif pour TV Liberté. Mais alors que la natalité s'effondre partout, les jeunes Hongrois sont-ils prêts à faire des enfants? Les aides financières du gouvernement suffiront-elles? La Hongrie peut-elle relancer sa natalité sans recourir à l'immigration? Pour y répondre, nous nous sommes rendus sur place à Budapest pour interroger ceux qui conçoivent la politique nataliste hongroise. Et surtout, nous avons rencontré ceux qui devront la mener en premier, les jeunes Hongrois. La Hongrie est l'un des pays d'Europe qui vieillit le plus vite. Sa population est passée de 10,7 millions en 1980 à moins de 9,6 millions aujourd'hui. Chaque année, les naissances diminuent et en 2024, le pays a enregistré une baisse de 9% du nombre des naissances par rapport à l'année précédente. Mais ce problème n'est pas nouveau. La Hongrie, c'est un pays d'Europe centrale qui est à l'unisson des grandes tendances régionales. La Hongrie, elle a connu un déclin démographique dès la période socialiste. On est au sommet de la natalité d'après-guerre dans les années 70. Et puis après 1975, il y a une décrue et la fin du communisme va accélérer ce processus. Pour le gouvernement hongrois, cette chute de la natalité met en péril l'avenir même de la nation. J'ai quelques petits-enfants. En calculant bien de manière raisonnable, en 2100, ils seront vivants. Et donc, en tant que grand-père, je suis très intéressé par cette question. À quoi la Hongrie ressemblera-t-elle en 2100 ? Depuis 2010, nous avons construit une société basée sur la famille et le travail. Donc on aimerait renforcer les familles et aider toutes les familles à avoir autant d'enfants qu'elles le voudraient. C'est un gros problème dans toute l'Europe. Les jeunes couples aimeraient avoir plus d'enfants qu'ils n'en ont finalement. Ce dont nous sommes en train de parler est une menace réelle pour notre civilisation. Parce que si nous n'avons pas assez d'enfants, tôt ou tard, les nations feront face à des défis économiques très sérieux et à une crise sans précédent. À cause de ça, on a créé des aides ciblées et flexibles pour aider le système familial. Il y a 3 piliers dans cela. L'un d'eux est de renforcer les femmes et les mères, de leur donner la possibilité de retourner sur le marché du travail. Le second est d'aider financièrement les familles. On essaye d'aider les familles en respectant leur liberté de choisir. Dans le système hongrois, s'ils veulent travailler et avoir une famille plus tard, c'est OK, on soutient ça. S'ils veulent avoir des enfants plus tôt, nous avons tout pour ça. Et ce qui est unique en Hongrie, c'est que les mères gardent leurs privilèges même lorsqu'elles retournent travailler. Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban a fait de la politique familiale l'un des piliers de son action. 2,1 enfants par femme, c'est l'objectif que nous essayons d'atteindre. Et maintenant, la Hongrie est entre 1,5 et 1,6, mais on a commencé à 1,2. Donc la tendance est positive, mais c'est très difficile à augmenter parce que, simplement, les jeunes générations ne veulent pas avoir plus d'enfants.
Des mesures exceptionnelles ont été mises en place, prêt à taux zéro pour les jeunes couples mariés, exonération fiscale à vie pour les mères de familles nombreuses, crèches gratuites, subventions à l'achat du logement ou de véhicules. La Hongrie consacre environ 5% de son PIB à sa politique familiale. C'est l'un des niveaux les plus élevés d'Europe. Chaque aide familiale coûte bien sûr beaucoup d'argent dans le budget. Nous ne le comptons pas comme une charge pour le budget. Nous croyons vraiment que c'est un investissement pour le futur. L'objectif est ambitieux, porter le taux de fécondité à 2,1 d'ici 2030. Et pourtant, malgré ces efforts, la natalité reste pour l'heure en deçà des attentes. Entre 2010 et 2020, la natalité, qui était descendue jusqu'à 1,2 enfants par femme, va remonter pour frôler les 1,6 enfants par femme en 2020. Et puis un tassement et même un déclin depuis grosso modo la crise du Covid et les difficultés notamment économiques qu'elle a entraînées. Après la crise du Covid et la guerre en Ukraine, qui est un pays voisin, il y a eu une peur dans la société qui n'est pas bonne. Mais depuis 2 ans, le taux de fertilité a été le 3e de l'Union européenne. Le modèle hongrois, souvent cité comme exemple dans les milieux conservateurs, se heurte à la réalité de la société occidentalisée dans lesquelles avoir des enfants brimerait les libertés individuelles. Plus de loisirs et un consumérisme qui prend l'ascendant sur d'autres aspirations qu'on a dans notre vie, eh bien, évidemment, ça se traduit par le fait de reléguer finalement la vie familiale ou des investissements sur le long terme, notamment pour la génération qui vient, au second plan. Il y a beaucoup de théories pour savoir comment les changements de société affectent la jeunesse. Mais on peut mettre en lumière 3 changements majeurs. La globalisation, l'essor des réseaux sociaux et les différentes crises. Et c'est une tendance globale d'avoir des enfants plus tard. Par exemple, en Hongrie, les femmes entre 20 et 24 ans, qui sont les plus fertiles, sont celles qui font le moins d'enfants entre 1999 et 2009. L'âge auquel une femme a son premier enfant est un facteur significatif pour la croissance démographique. Plus une femme a son premier enfant tôt, plus elle sera en mesure d'en avoir d'autres. En Hongrie, l'âge moyen des femmes à la naissance de leur premier-né en 2018 était de 28,2 ans. En France, en 2022, il était de 28,5 ans. Des chiffres qui cachent une réalité souvent inaudible. Une grande partie de la population ne sait pas que l'âge le plus fertile est entre 20 et 24 ans. Donc la fertilité devrait être améliorée par l'éducation à l'école et par les programmes spécifiques. Avant, les femmes avaient leur premier enfant autour de 20 ans. Maintenant, c'est autour de 30 ans. Donc forcément, si vous avez des enfants plus tard, il y aura moins d'enfants. De nombreuses familles auront moins de bébés. Dans les rues de Budapest, la volonté de fonder une famille est toujours présente, mais reflète les tendances contemporaines. Ils veulent des enfants, mais pas beaucoup, ou pas tout de suite. Combien d'enfants avez-vous ? Un. Et voulez-vous un autre enfant ? Pour le moment, non. Et dans le futur ? Peut-être, mais pas vraiment. Je pense qu'un seul, c'est suffisant. Parce que tout est très cher, donc je ne veux pas d'autres enfants à cause de cela. Oui, les aides sont utiles et nous aident, mais pour d'autres raisons, nous n'en avons qu'un et nous n'en voulons pas d'autres. J'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis enfant unique et c'est pourquoi j'aimerais avoir une grande famille. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de soutenir les familles, mais pour l'instant, je m'en fiche un peu de leur politique. J'essaie juste de profiter de ma vie et de construire un meilleur futur pour moi-même et de sécuriser un avenir pour ma future famille. Je pense que je voudrais des enfants, oui. Combien ? 2 ou peut-être 1, peut-être, mais pas plus parce que je pense que c'est trop agité ou chaotique. On peut voir que le mode de vie moderne ne soutient pas les familles traditionnelles.
Notre institut a réalisé des recherches et on a découvert que la valeur la plus importante pour les jeunes Hongrois était toujours la famille. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il doit être souligné que la famille traditionnelle et les institutions familiales doivent être protégées par des moyens légaux. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes dépasse les 15%, les salaires restent bas et une grande partie de la jeunesse émigre. Je ne travaille pas, je suis étudiant, j'étudie l'ingénierie électrique. Et dans d'autres pays européens, la paye pour ce genre de travail est parfois multipliée par 4 par rapport à ce qu'on pourrait gagner en Hongrie. La jeunesse hongroise, c'est un cas général de l'Europe centrale et orientale, a été attirée, a été captée à l'ouest par ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, par la tentation d'avoir une vie plus confortable à l'ouest. Certains rêvent de départ à l'étranger, d'autres restent mais dénoncent un climat politique autoritaire. Je ne suis pas très fan du gouvernement ici. À ce que je vois, ils essayent de faire des choses, mais ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, c'est dans leur propre intérêt. Pour être réélus, ils ne veulent pas aider les familles et les mères. S'ils le voulaient, ils ne se comporteraient pas comme un régime dictatorial. On essaye vraiment d'aider chacun à trouver sa propre voie. Mais la décision reste toujours celle du couple et des familles. Donc on ne veut vraiment pas leur dire quoi faire, mais simplement les aider à décider librement. Mais le Fidesz, parti créé et dirigé par Viktor Orban, a été réélu lors des dernières élections législatives, permettant à son dirigeant d'entamer son 4e mandat consécutif en tant que Premier ministre. Une réélection largement due à un discours très ferme contre l'immigration. L'immigration concerne la civilisation. Qu'on le veuille ou non, le fait est qu'on a une civilisation chrétienne sur le continent. Donc notre civilisation est basée sur les règles et les traditions chrétiennes, et ceux qui viennent ne le sont pas. Ils viennent de la civilisation musulmane. Ailleurs en Europe, c'est pourtant l'immigration qui sert de réponse à la crise démographique. Mais en Hongrie, cette option est tout simplement exclue. Pour la Hongrie, c'est une grande décision et nous aimerions vraiment trouver des solutions face à ce problème grâce à nos propres ressources. Il y a un gros débat dans la société à ce sujet et on voit qu'il n'y a pas que des bons exemples et qu'il y a des problèmes là où l'immigration est très libre. Nous voudrions vraiment sauver et protéger notre culture. Bien sûr, si quelqu'un vient en tant que réfugié et a besoin d'aide, on l'aidera. Mais je crois vraiment que chaque culture a besoin d'être sauvée sur son territoire et que l'Europe est pour les Européens. Depuis la crise migratoire de 2015, Viktor Orban campe sur une ligne dure entre fermeture des frontières et refus des quotas européens. Le mot d'ordre est simple, la Hongrie ne se repeuplera pas avec des étrangers, mais avec ses propres enfants. Donc la volonté, c'est que l'avenir de la Hongrie soit bâti sur des familles hongroises. Se baser sur l'immigration n'est pas une option possible, parce que ça voudrait dire que l'on trouve une solution au sein d'une autre communauté, mais à chaque nation, sa culture. Pourtant, entre 2010 et 2022, la population active a chuté de 11%. Certaines industries manquent de bras et pour répondre à ce problème, la Hongrie a permis une immigration du travail répondant à des conditions strictes et sur une courte durée. Les travailleurs étrangers rentrent chez eux après une durée déterminée. Bien sûr, en Hongrie, nous manquons de bras. Donc chaque année, le ministère de l'économie publie un communiqué précisant qu'il n'a pas de Hongrois pour travailler dans un certain nombre de secteurs.
Alors on autorise des travailleurs invités pour doter ces emplois, seulement sur ces emplois et seulement avec ces travailleurs. Nous avons copié les quotas et la politique de régulation du Qatar. Ces travailleurs étrangers peuvent rester 2 ans plus une année, ensuite ils doivent partir, c'est terminé. S'ils veulent revenir, ils ont la chance de pouvoir revenir une fois de plus pour encore 3 ans, et ensuite ils doivent encore partir. Ils n'ont pas le droit de rester. Et il est évident que le déclin démographique est tellement structurel que la question de l'immigration n'est pas exclue. Et notamment, dans l'histoire de la Hongrie, l'immigration n'a jamais été un tabou ou un gros mot. C'est-à-dire que dès le XIe siècle, les rois hongrois ont invité des populations allemandes à s'établir en Hongrie pour y constituer le noyau des bourgs, des villages, pour aussi importer des technologies qui étaient plus avancées que ce qu'avaient les Hongrois à l'époque. Et ces populations, soit se sont assimilées progressivement, et d'ailleurs la Hongrie en fait est vraiment un assemblage de populations européennes, qu'elles soient germaniques, slaves, roumaines, etc. Et l'autre élément, c'est que si ces populations se maintenaient en tant que communauté linguistique distincte, eh bien elles avaient des droits spécifiques en tant que telles, mais elles faisaient partie de la même région culturelle, de la même civilisation. Donc cette notion de proximité culturelle, elle est déterminante et elle opère un distinguo entre des immigrés d'origine européenne et des immigrés d'origine non européenne. Car pour le gouvernement, il n'est pas question de sacrifier la cohésion culturelle au nom de la démographie. L'immigration pose la question de notre horizon historique. Quelle civilisation voulons-nous à l'avenir ? Voulons-nous une civilisation musulmane, une civilisation chrétienne ou un mix des deux ? À quel genre de vie cela ressemblera-t-il ? Vivre dans une société chrétienne est une chose incroyable. La meilleure chose que je puisse imaginer pour mes enfants et mes petits-enfants. Pourquoi devrions-nous abandonner ça ? Alors là-dessus, un élément intéressant, c'est qu'il y a plus de Hongrois qui quittent la Hongrie que ceux qui reviennent de l'étranger jusqu'à 2015. Jusqu'à 2015, la tendance est véritablement en faveur constante d'une plus grande expatriation. À partir de 2015, les choses s'inversent. Et depuis 2019, il y a plus de Hongrois qui rentrent de l'étranger que de Hongrois qui partent de Hongrie. Mais la natalité n'est pas qu'une affaire de politique, c'est aussi une affaire de santé publique. Depuis 2020, la Hongrie a rendu gratuits les médicaments utilisés dans le traitement des problèmes de fertilité. L'État a également acheté 6 cliniques privées spécialisées dans la fécondité et permis la gratuité des fécondations in vitro. 15 ans après le début du gouvernement d'Orban, le constat est nuancé. D'un côté, la natalité est en rechute depuis 2018, de l'autre, le nombre de mariages explose et le gouvernement défend des mesures qui serviront sur le long terme. Le discours réconfortant et même qui plébiscite la famille a amené à cette réalité que les avortements ont diminué par 2 depuis 2010 et que le nombre de mariages annuels a été multiplié par 2. Donc la famille en tant qu'institution et le regard qu'on porte sur la vie en tant que chose sacrée ou qui mérite qu'on la conserve et qu'on l'accompagne, ce sont des éléments extrêmement positifs, puisque ce n'est pas une natalité, je dirais, bancale de mères célibataires qui vont elles-mêmes être extrêmement précaires. On facilite plutôt, on encourage ce que Napoléon appelait l'état de perfection sociale, qui est le mariage selon lui, c'est-à-dire une institution qui a préexisté à l'État, mais que l'État, par ses politiques, tend à légitimer, à stabiliser, et on va pouvoir en discuter, à encourager sur le plan fiscal. Il en sera de la volonté du peuple. Même dans les mots du Premier ministre hongrois, c'était que la Hongrie existera si les femmes hongroises décident de faire des enfants. Personne ne décidera à leur place. Mais n'êtes-vous pas les seuls en Europe à avoir cette position ? Je pense que nous ne sommes absolument pas seuls. Il y a beaucoup de partis qui sont d'accord avec nous. Et dans les conversations privées, on entend toujours beaucoup de personnes d'accord avec nous. Mais au niveau européen, notre opinion n'est pas encore la plus forte. Mais qui sait, on verra ce qui adviendra à l'avenir.
Alors les Hongrois reviennent, les avortements baissent, les mariages se multiplient. Plusieurs études montrent qu'il existe une corrélation entre le déclin des unions formelles et la chute de la natalité. Aussi, le nombre croissant de mariages stables, le retour de la jeunesse hongroise et le développement d'aides familiales semblent annoncer des jours meilleurs pour les maternités hongroises. 3 pistes qui pourraient servir d'exemple pour les autres pays européens.